Je vais te donner exactement la structure que l'on suit à chaque fois qu'on reçoit un nouveau compte Google Ads. Ça fait maintenant à peu près 6 ou 7 ans qu'on gère des campagnes sur Google Ads et au fur et à mesure, on a développé une méthodologie pour faire en sorte que le taux de réussite de nos campagnes soit le plus élevé possible. Cette vidéo va être longue, donc si tu cherches juste de la dopamine, tu peux skipper, ça va pas durer que 20 secondes, on risque d'être ici pendant 3 ou 4 minutes. Je vais te donner exactement les 4 étapes qu'on suit pour faire en sorte que tes campagnes soient le plus rentables possible. L'étape numéro 1, ça va être la recherche de mots-clés et la segmentation. Il y a un outil gratuit dans Google Ads qui s'appelle le planificateur de mots-clés, dans lequel tu peux entrer les mots-clés qui te semblent pertinents, regarder le volume, le coût par clic, la concurrence. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir segmenter ces mots-clés. Imaginons que tu fais du nettoyage de vitres, du nettoyage de véranda, tu fais du nettoyage de façade, tu fais du démoussage de toiture. Tout ça, c'est des services différents. Et quelqu'un qui cherche du démoussage de toiture, il s'en fout royalement que tu fasses du nettoyage de vitres et il n'a pas envie d'atterrir sur une page où il y a tous tes services et c'est lui qui va devoir brûler ses calories mentales pour trouver le bon service. Si tu veux avoir plus de conversion, pré-mâche tout le travail pour ton utilisateur. Donne-lui exactement ce qu'il a cherché. S'il a cherché du démoussage de toiture, dans ton annonce, il faut qu'il y ait écrit démoussage de toiture et sur ta page d'atterrissage, il faut qu'il y ait écrit démoussage de toiture. Ça paraît évident, mais je vous le promets que 8 personnes sur 10 ne le font pas. Étape numéro 2 et la plus facile, c'est la rédaction de tes annonces. Une fois que tu as segmenté tes services et tes mots-clés, ça va être très facile d'être hyper pertinent dans tes annonces par rapport aux mots-clés choisis. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui cherche démoussage de toiture, tu vas lui mettre une annonce où tu parles que du démoussage de toiture et pas de tes 40 000 services. Tout le monde s'en fout de tous tes services. Google, c'est une recherche spécifique. Au plus tu es pertinent, au plus tu vas avoir des clients. Fais-moi confiance, ça fait longtemps que je fais ça. L'étape numéro 3, ça va être ta page d'atterrissage. Je dis ça tout le temps à mes clients. Faire en sorte que tes clients cliquent sur ton annonce, c'est facile. Tu choisis tes mots-clés, tu crées ton annonce, les gens ils vont cliquer. Le plus difficile, c'est de faire en sorte, une fois qu'ils ont cliqué, de les séduire et de les convertir, que ce soit pour acheter ton produit, que ce soit pour remplir ton formulaire, que ce soit pour te contacter par WhatsApp, peu importe, la mission séduction commence une fois que quelqu'un a cliqué sur ton annonce. Je ne vais pas te faire un cours de web design, on te laissera ça pour une autre vidéo, mais ta page d'atterrissage, elle est hyper importante. Il faut que tu fasses en sorte que ton client trouve ce qu'il est venu chercher, qu'il te fasse confiance et qu'il ait très très envie de te contacter parce qu'il se dit « Ok, j'ai trouvé la bonne entreprise ». L'étape numéro 4, la plus importante probablement et aussi la plus compliquée, c'est le suivi des conversions. Google Tag Manager, c'est chiant, je suis d'accord avec toi, c'est technique, c'est pas facile à mettre en place, mais si tu ne le fais pas, tu ne vas pas envoyer les bons signaux à Google. Google saura combien de personnes ont cliqué sur ton annonce, mais il n'aura aucune idée de combien de personnes ont fait ce que tu voulais